France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 5h45. Bonjour Nicolas Bouest. Oui, bonjour Mathilde. Bienvenue sur France Inter. Vous êtes l'invité déjà debout. Alors je fais les présentations. Vous vivez à Saint-Jean-Chambre en Ardèche. Vous êtes éducateur sportif et vous êtes un lève-tôt. Pourquoi donc ? Pour plusieurs raisons, parce que j'adore ce moment où tout est calme avant que l'humanité se réveille. J'aime ce moment de calme justement pour travailler sur des tâches pour lesquelles je dois travailler 2-3 heures d'affilée. J'aime me lever tôt parce que j'ai l'impression de prendre de l'avance par rapport à toutes ces tâches que j'ai à faire. J'aime aussi voir le jour se lever, le soleil apparaître avec sa lumière soit flamboyante, soit rose, soit orange, soit violette. Soit grise quand il y a des nuages. Soit grise, mais même quand il y a des nuages, parfois c'est le seul moment de la journée où on arrive à percevoir le soleil à l'horizon. Donc j'aime me lever tôt pour avoir le temps de déjeuner aussi, de préparer le petit déj pour ma doudou ou pour mon fils quand il est là. Et puis surtout, j'aime l'été, le matin, assister au concert des oiseaux juste avant le lever du soleil. Ah ouais, je vous comprends. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime me lever tôt. Je me lève pas tous les jours tôt, hein, mais souvent. Mais souvent. Et puis en plus, il vous faut du temps parce qu'en plus de votre activité d'éducateur sportif, vous êtes en train d'achever la conception d'un jeu, un jeu de balle donc que vous avez complètement inventé. Ça fait 27 ans que vous êtes sur le dossier, c'est vrai ce qu'on m'a raconté ? Exactement, ça Wow. fait 27 ans. Donc il y a de la persévérance. Mais bon, l'autrice de Harry Potter a mis 25 ans à avoir ses premiers. Ah je vous souhaite autant de succès. Donc voilà, exactement. C'est le but. Alors en quoi ça consiste ? C'est quoi ce jeu de balle ? Alors ce jeu de balle, c'est des petites balles molles avec lesquelles on peut faire, qui tiennent dans la paume, hein, avec lesquelles on peut faire 9 types de figures. Il y a des frappes, des blocages, des amortis, des roulés, des portées, des stylies. Pendant que la balle est en l'air, on fait des mouvements. Du coup, ça fait un répertoire gestuel énorme. Et c'est quoi ? C'est un peu comme de la danse avec une balle ? Eh ben, on peut. Alors, ça s'apparente à plein de choses. On peut jouer au pied, donc ça s'apparente au football. Ouais. Quand on bouge, ça s'apparente à la danse aussi, puisqu'on peut jouer en musique. Et c'est toutes les parties du corps, par contre. D'accord. Vraiment. Donc, ça fait un répertoire gestuel énorme. Donc, les enfants. Et c'est vous qui avez défini les figures à faire ? Oui, à classer. D'accord. Au départ, moi, c'était un business pour la Coupe du Monde de foot en 98. Donc, d'où le départ de cette aventure. Et je me suis rendu compte que le jeu au pied, ça concernait très peu de monde, et même les footballeurs avaient toujours des excuses. C'est ma chaussure, c'est la balle qui est trop petite. Donc du coup, j'ai commencé à faire à la main, à faire jouer à la main, et puis pourquoi pas qu'à la main, avec toutes les parties du corps, et pourquoi pas que des frappes, on peut faire aussi des amortis, et pourquoi pas que des amortis, on peut faire des blocages. Et donc on a classifié toutes ces figures, et aujourd'hui, ça en fait une activité à part entière et qui s'adresse pas que aux enfants d'ailleurs, puisque je fais aussi des cycles avec des seniors aussi, pour le maintien des réflexes, pour l'équilibre, pour l'échange aussi. Donc voilà, ça c'est devenu une activité à part entière. Mais voilà. c'est une activité qu'on fait tout seul pour s'entretenir. Voilà, c'est une manière de faire de l'exercice physique où ça se joue à plusieurs. Il y a un gagnant, il y a une compétition. Ça fonctionne comment ? Alors il y a plein de pratiques en fait. C'est un support. La Tchaka, c'est un support où on peut faire plein de choses avec. Il y a le premier des jeux, c'est de réussir à faire des figures. Donc c'est un peu seul. Donc c'est tout l'intérêt aussi de l'activité. Hein. Quand j'interviens sur des classes entière, tout le monde travaille en fait, tout le monde a sa tchaka et personne ne s'occupe des uns des autres. Et ensuite il y a un moment d'échange où on va échanger les figures qu'on a découvert, qu'on a inventé ou vers lesquelles on est allé. Et donc c'est des jeux de défi ensuite, jeux de défi ou jeu du miroir, ce qu'on appelle le jeu du miroir, où je me propose une figure et tu as 3 essais pour réussir. Et donc on apprend aussi des autres, du regard à l'autre aussi, puisque chacun fait des choses différentes aussi. Donc c'est tout l'intérêt de l'activité. Et après on peut partir sur plein de jeux différents. Oui, ça se décline, c'est ça l'avantage. Et pourquoi vous l'avez baptisé Tchaka ? Alors Tchaka, parce que au tout départ c'était des frappes, et quand on frappe
quand on frappe la balle, ça fait tchac. ça fait tchac. Et donc du coup, on s'est dit tchaka, ça sonne bien. Ah bah nickel, Et c'est tout simple. donc j'ai vérifié si c'était déposé à l'INPI, etc. Et ce qui ne l'était pas. Donc on est parti sur ce nom-là. Et ça s'écrit ça s'écrit T-S-H-A-K-A. Voilà. Donc ça a l'avantage d'avoir une jolie sonorité. L'autre désavantage, par contre, c'est que il faut savoir l'écrire. Donc c'est bien T-S-H-A-K-A. Voilà. Et pour les auditeurs qui ont envie peut-être de découvrir cette activité, ben voilà, tapez ça sur Internet et on trouvera votre site où il y a toutes les explications et comment vous joindre. Merci Nicolas Bouest. Merci d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Vous étiez en direct de l'Ardèche et vous étiez l'invité déjà debout.